Bonjour, je m'appelle Jeanne-Françoise Bédoche. Je suis née le 26 janvier 1956 et j'ai 58 ans. J'ai eu un accident en 1996 et lors de cet accident, on m'a posé des broches sur le poignet gauche. Donc à la fin de la sortie des broches, il persiste une déminéralisation de la région carpienne, mais aussi il reste une masse à tonalité métallique qui reste sur le poignet. Donc à l'heure actuelle, j'ai une infection à l'épaule gauche et à l'épaule droite et je suis montée à Paris pour faire un examen et on a découvert une vascularite sur l'épaule gauche. Donc actuellement toutes mes articulations sont touchées et il y a 2 ans il y a eu une infection au staphylocoque aureus méties. Donc actuellement le diagnostic est une microvascularite lymphocytaire. La microvascularite est une maladie auto-immune. Elle touche toutes les articulations et la douleur chronique est permanente. Ces pathologies conjuguées, douleur chronique, insuffisance surrénale, hypothyroïdie, allergie, hépatite C chronique, avec une surcharge en métaux lourds, touchent non seulement la motricité du corps, mais elles réduisent les capacités intellectuelle courte. Pour le risque de chute, je ne dois pas sortir de l'appartement. Nous en sommes à plus de 5% de capacité de travail. C'est le généraliste, le docteur Bourlou, qui m'a conseillé de ne pas sortir en cas d'accident. La surcharge en métaux lourds a été étudiée il y a 3 ans, donc en grande quantité du mercure, du cadmium, de la manganèse et de l'aluminium dans le sang. Donc ces métaux lourds n'ont pas été traités depuis cette période. Les risques de contamination. L'hépatite C est due à l'opération du poignet, mais le staphylocoque, qui fait tant peur à tout le monde, n'est pas le plus grave. Le staphylocoque est toujours en commensale avec un streptocoque qui, lui, est hautement contagieux. Malgré les conseils des maladies infectieuses, mes précautions sont très importantes. Il y a une désinformation sur le sujet et le SARM n'est mis en place qu'en cas de risque majeur. Pour cela, les infections au staphylocoque continuent allègrement. Les malades ont de plus en plus de mal à avoir la réalité sur leur infection et donc d'être soignés. C'est toujours très difficile. L'article L821.1.1 inscrit une garantie de ressources. Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Une des conditions est de ne pouvoir travailler plus de 5%. Malgré le refus de poursuivre le dossier, la demande ALD en septembre 2013 reprend le nom des mêmes docteurs et la demande précise complexité clinique, somatique et psychique. Et donc, c'est à désespérer de faire changer les opinions. Même avec des preuves, ils n'admettront jamais leur erreur. En attendant, je ne peux faire avancer ma vie professionnelle et je n'en suis absolument pas responsable. Actuellement, je perçois mensuellement 604,07 € de la caisse d'allocation familiale, soit une allocation adulte handicapé de 654,07, c'est-à-dire le maximum de la H790-18 moins ma rente AT de 136,15 €. La majoration pour la vie autonome qui est différenciée, mais est aussi une retenue de trop perçu de 50 € par mois, soit un total mensuel de 604,07 €. Alors,
Bien sûr, il y a eu régularisation et en particulier sur les paiements AH 2012, je ne suis pas d'accord. L'AH et le montant de la T que j'ai perçu s'élève à 7 966 euros, alors que j'aurais dû toucher 9 137 euros. L'impôt prend 50% de déduction sur les rentes AT. C'est ce qu'a fait sur 2013 l'allocation familiale. Mais il n'empêche que sur 2012, il y a un différentiel que je n'arrive pas à faire régulariser. Donc il ne faut pas confondre la garantie de ressources avec le complément de ressources mensuel de 179,31 euros. La prestation de compensation du handicap, le PCH, est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Elle apporte une aide financière, mais aussi des moyens. Une des conditions d'obtention est avoir une difficulté absolue ou une difficulté grave pour au moins 2 activités. Donc le complément de ressources donne accès à des aides humaines, des aides techniques, des aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu'à d'éventuels surcoûts dus à son transport, des aides spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. J'ai demandé une aide pour le personnel d'entretien. J'ai aussi demandé une aide pour la salle de bain et le fauteuil de la salle à manger. J'ai porté au dossier de devis de matériel handicapé. Les conditions de la prestation de compensation, il faut avoir une difficulté absolue ou une difficulté grave pour au moins 2 activités lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge en bonne santé. Actuellement, j'ai des difficultés de mobilité pour me mettre debout, pour marcher et me déplacer. Pour l'entretien personnel, me laver, m'habiller, manger, boire, j'ai d'énormes difficultés en communication, entendre, et puis donc pour s'orienter dans l'espace et surtout gérer la sécurité. Là j'ai un énorme problème, je me déplace avec mon caddie, je chute en permanence, j'oublie la marche qui va venir, j'ai énormément de difficultés. Donc actuellement, 6 difficultés graves alors qu'il en faut au moins 2. J'ai un projet de vie depuis 1996. J'ai cherché du travail et c'est en lisant mes certificats médicaux que j'ai compris que ma réputation de trouble du comportement a anéanti tous mes efforts. Le monde médical a la prérogative de décider de l'état psychologique, surtout dans le cas des douleurs chroniques. Pour certains auteurs, c'est le pendant de la fibromyalgie qu'ils considèrent comme une maladie de type somatisation. Suivant le praticien, la fibromyalgie est une pathologie de source psychique et je comprends maintenant pourquoi on voulait à tout prix me copier-coller cette maladie, mais bien sûr sans traitement. Aux lectures des informations du Vulgaris sur les troubles de la personnalité, je ne peux que constater qu'il y a au moins un des critères qui me correspond, mais je remarque aussi que tout le monde est concerné. Nous avons tous au moins un symptôme. Je pense qu'il doit y avoir une dimension, une ampleur, une gravité dans ces changements de comportement pour s'alerter et aller consulter un professionnel. J'ai obtenu l'ALD pour l'insuffisance urinale. Ce que je souhaite, c'est la mise en place de l'ALD 21 pour la vascularite. Un examen confirme depuis le 24/6/2013 cette pathologie. L'hépatite C, ALD6,
et l'hypothyroïdie non exonérante ne sont pas demandées. Très urgente, la vascularité, le diagnostic et le traitement précoce améliorent le pronostic. Conduite et surveillance du traitement, diagnostic des complications thérapeutiques, des rechutes et des séquelles sont nécessaires. Actuellement, je suis engagée pour 2 traitements, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie par de l'hydrocortisone et du lévothyrox. Les hôpitaux de Bordeaux refusent l'intervention et les soins à cause de l'infection au niveau du CHU et du Haut-l'Évêque. Les éléments de diagnostic sont maintenant clairs et malgré cela, on persiste à associer l'état psychologique avancé en 2004. Mais il ne faut surtout pas confondre les maladies psychosomatiques, les simulations, l'hypocondrie, l'hystérie et enfin, surtout les pathologies organiques qui, elles, sont vérifiées. Mais je ne désespère pas d'obtenir les moyens pour mettre en place un traitement et les examens qui me permettront de garder mon autonomie. Ainsi, je demande la mise en place du plan d'action pour le handicap. Mes besoins médicaux, c'est une demande d'application des articles sur les soins et consultations des handicapés, favoriser le maintien à domicile et faciliter l'accès aux soins. Le suivi médical, les consultations médicales de prévention supplémentaires, l'article L 1411-2 et L 1411-6, modifié par la loi de décembre 2012.